Ok, Et en fait, bah, déjà, ma vie, elle est à Londres. Et en fait, naturellement, avec Devise, tous nos partenaires financiers, ils sont tous à Londres. Tu vois, c'est que des entreprises anglaises. On travaille par exemple avec Visa. ok, Visa, leur headquarters, tu vois, ils sont à Londres. Donc forcément, il faut qu'on soit à Londres. On a environ, allez, on va dire 4 partenaires majeurs. Ils sont tous à Londres. Et du coup, ok. forcément, le fait d'être à Londres, bah, c'est un peu plus, on va dire, simple pour développer aussi la solution d'un point de vue tech, pas juste commercialement parlant, même si la plupart de nos clients, c'est des clients francophones, au final, bah, si tu veux apporter les meilleures solutions pour tes clients, il faut être à Londres. C'est un peu comme toi, tes clients, c'est des francophones, mais tu vois, bah, si tu veux être en contact avec, je sais pas, Shoba, Emar, etc., il faut que tu sois à Dubaï, tu vois, c'est non négociable. Tu peux pas être juste à Paris, tu vois. Tu peux toujours essayer, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, un peu plus compliqué. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet. Enfin, en ce moment, il y a un taux de change. Alors, je pense qu'on y reviendra dans un second temps sur qu'est-ce qui fait que l'euro est aujourd'hui. On a autant de dirhams par rapport aux euros qu'on met, par rapport à tout ce qui est Ouais, contexte géopolitique, etc. On y reviendra. Et du coup, toi, ton métier paraît honnêtement super intéressant, parce qu'aujourd'hui, on a 1 euro pour, je viens de checker, tu as 4,33 dirhams. Moi, j'ai fait avancer pas ouais, mal d'échéances de mes clients qui ont gagné 5, 6, 7, 8 000 euros sur des versements récemment qu'ils avaient sur Emar, sur Shoba ou d'autres projets. Et c'est vrai que tu m'avais contacté il y a maintenant quelques mois en arrière par rapport à vous, votre activité, le fait de pouvoir bloquer les devises voilà, sur 2, 3 ans, si mes souvenirs sont bons, au taux ouais, d'aujourd'hui. Alors en ce moment c'est intéressant, il y a d'autres moments, il y a d'autres timings, c'est moins intéressant. En ce moment c'est vraiment vraiment cool. Donc, c'est pour ça que je te dis vas-y let's go, on s'appelle, on fait un petit podcast par rapport à ça. Donc si tu pourrais rapidement toi te présenter, présenter un petit peu Devise, comment ça fonctionne, et puis bien sûr. ça sera notre point de départ. Bien sûr, avec plaisir. Alors, moi, donc c'est Clément, je suis le cofondateur de Devise. Devise, c'est une fintech française. Euh, Comment est-ce qu'en fait nous est venue l'envie de créer Devise? Donc nous, ça fait 15 ans qu'on est à Londres avec mon associé Salim, Ok, qu'on est en train de marcher. On a travaillé pour des courtiers donc en devises britanniques. On a créé notamment un desk français et plus tard un desk européen d'un gros courtier britannique. On avait commencé en 2012 pour être franc avec toi. ok, Et on est venu en fait, en partant de zéro, on va dire, allez, le premier ou le deuxième plus gros courtier parmi les francophones. très bien. Sauf que ce qui s'est passé à l'époque, c'est qu'en fait, donc on avait beaucoup de clients, parce que forcément en France, il y a beaucoup de clients qui sont demandeurs de ce type de solution. D'ailleurs, on peut le voir avec, par exemple, bah, des solutions comme Revolut, tu vois, qui ont explosé à la base, parce que justement, ils se sont dit, allez, on y va, on met tout focus sur les taux de change, essayer d'être assez agressif, essayer d'être assez bon sur les Ouais, opérations nationales. Trade Republic et compagnie, enfin toutes ces banques Ouais. en ligne qui ont pété. Ouais. Bah pour la petite anecdote, moi, Revolut, tu vois, je les connaissais quand il y avait trois pélos qui se battaient en duel Ok, dans l'entreprise. Ils étaient dans les mêmes bureaux que moi, en fait, à Londres, tu vois. Donc, ok, ils étaient dans le même bureau que moi, tu vois. Et moi, j'avais un de mes collègues donc, qui travaillait pour moi, qui était mon responsable commercial, qui me parlait de Revolut. Et en fait, le fondateur de Revolut, Nick Storowski, je crois qu'il s'appelle, quelque chose comme ouais, ça. je connais pas je, forcément. je- Ok, je le voyais le midi, tu vois, il allait acheter à manger quand moi je descendais, etc. Je le voyais. Et, tu vois, mon responsable commercial, il me dit, ah ouais, ça, c'est, bah, lui, c'est le mec qui a créé Revolut. Tu vas voir, c'est pas mal Revolut, etc. Ils veulent créer une néobanque. À l'époque, personne ne savait ce que c'était une ouais, et puis néobanque. les gens, je pense, étaient un petit peu condescendants sur ces gens qui voulaient un peu Ouais, bah, moi le révolutionner. premier. Ouais, bien sûr, comme les hôteliers ont pu prendre de haut Airbnb, enfin, comme dans chaque révolution, dans chaque secteur, les gens au début, bon, vas-y, qu'est-ce que tu racontes? C'est exactement ça, tu vois. Du coup, moi, je le voyais, tu vois, et je me disais, bon, bah ouais, c'est pas mal. Et, je pense que ça peut être pas mal, tu vois, c'est une petite boîte qui va avoir du succès, tu vois. Et bref, et je me rappelle à un moment, moi, mon responsable commercial, en gros, tu vois, il me parlait de Revolut et il me disait, ouais, tu vas voir, ça va tout casser, etc. Et c'était un des premiers clients de Revolut et il invitait tout le monde à se créer des comptes Revolut, etc. Et comme c'était un utilisateur assez actif, ils lui ont proposé, tu vois, d'investir, je crois qu'à l'époque, c'était 5 000 pounds, quelque chose comme ça, dans Revolut, tu vois, pour développer, parce qu'il faisait des levées de Ouais, fonds auprès des clients, tu vois. bien sûr. Bref, et du coup, bon, je te la fais courte, mais en gros, aujourd'hui, ces 5 000 pounds, ça vaut des millions. Ouais, bien sûr. Et c'est un des gros responsables commerciaux de Revolut maintenant. Ok, ok, trop Ouais, stylé. Ok, donc, donc ouais. ça, c'est comme ça que ça a Et démarré. en gros, tu vois, bon, pour t'expliquer, donc nous, on avait créé le desk français donc de ce courtier britannique à l'époque avec mon associé. Et on était donc arrivé. Desk, pour ceux qui savent pas, c'est bureau, enfin, c'est un bureau, un Ouais, voilà, étage, exactement. c'est ça, ok. L'équipe française, tu vois, si tu Équipe préfères. Et en française. fait, on a commencé, on était des petits rigolos, tu vois, les Anglais, ils nous regardaient, ils nous disaient, ah, ah, c'est quoi ces petits Français? Ils ont trois clients qui se battent en duel, etc. Et en fait, au bout de quelques années, bah, le desk qu'on avait créé, donc qui était au début un desk français, puis ensuite un desk européen,
C'était devenu donc l'équipe qui générait le plus de revenus de la boîte. On générait 60% des revenus de l'entreprise. Ok, On était vraiment, voilà, on va dire, la source numéro un de clients de l'entreprise, parce que derrière, en face, tu avais un besoin. En fait, les clients francophones conservés et européens plus largement n'avaient pas vraiment de solution. En Angleterre, il ok, faut que tu as 400 courtiers en devises ok. qui se font concurrence. Donc, c'est un métier qui est très, très, très implanté en Angleterre. Et en Ouais. France, tu vas avoir peut-être trois quatre courtiers, quelque chose comme ça, maximum, tu vois. Et, C'est qui les acteurs sur le marché en France? bah, Peut-être, ça peut ça être va des être gens comme... c'est des boîtes pas forcément que tu vas connaître, mais tu vois, Ok, des Wise, des choses comme ça, tu vois, ou pour les plus connus, on va dire. ok, Et, et en fait, ce qui se passe, c'est que donc, toutes ces boîtes qui existaient en France, donc qui sont, on va dire, des gros acteurs en France, tout simplement, c'est des Britanniques, en fait, à la base. Donc, tu vois, c'est d'accord, même pas des boîtes françaises, etc. Donc, en fait, ce qu'on on s'est dit avec mon associé, c'est qu'on s'est dit, bah, pourquoi on va pas créer un vrai courtier français, ok, made in France, avec les meilleures technologies du marché, d'accord, et qu'on essaie de créer voilà, une solution crédible française qui comprend les particularités de la France, parce que forcément, tu connais la clientèle francophone, la clientèle française de manière générale. euh, on a spécifique. des spécificités, voilà, on a même une approche de la chose qui va être peut-être assez différente parfois de l'approche britannique. C'est comme, tu vois, c'est comme à Dubaï, peut-être il y a un mindset qui est différent. En France, il y a un mindset 100%. différent. En Angleterre, tu as un mindset qui est différent, etc. Donc, c'était ça l'idée. Et en fait, pour créer, on va dire, de zéro un courtier, c'est très compliqué. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé Bien sûr. une sorte de hub, si tu préfères. Donc, en fait, on est connecté aux technologies d'énormes acteurs de la place, Ok, revend sous notre propre marque, et nous, on gère tout l'aspect front office. Donc, tout l'aspect, si tu préfères, commercial, relations clients, etc. ok. C'est nous qui allons gérer, tu vois. Et du coup, en fait, ça nous permet de revendre des technologies qui sont incroyables. Par exemple, je te parlais de Visa tout à l'heure. Donc, nous, on revend les technologies de Visa. On est connecté à Visa. On travaille beaucoup avec Visa, d'ailleurs, pour nos clients qui investissent sur Dubaï. Ok, C'est une technologie, donc c'est une société que Visa, par exemple, a acquis pour 1 milliard de dollars il y a peut-être 4 5 ans, quelque chose comme ça. Donc, tu vois, s'ils ont payé 1 milliard pour acquérir cette société, c'est que tu t'imagines qu'il y a vraiment une grosse tech derrière. Et nous, forcément, on capitalise sur ces infrastructures, par exemple. Et derrière, on va juste avoir à gérer forcément le développement commercial. Et après, au-delà du ok. développement commercial, la relation client, donc accompagner nos Parce clients que, en gros, eux, ils fournissent le service, mais en masse, et ils n'ont pas envie de faire du particulier, et du détail, on va dire ça comme ça. Et toi, derrière, Ouais. tu t'arrives avec ton expertise et ta connaissance, tu fais un marketing sympa, un petit peu orienté clientèle française, et ensuite tu développes, quoi. Donc, si on résume, c'est un C'est peu ça, en ça. fait. Pour être même plus précis, Visa, tu vois, de leur côté, eux, ils vont être très bons à développer des infrastructures de paiement. Ils vont Ouais, être très bons à développer des infrastructures légales. Par exemple, Visa, ils vont avoir une licence aux États-Unis. Alors, pour avoir une licence aux États-Unis, c'est pas aussi simple qu'avoir une licence en France ou, ok, ou dans l'Union européenne. Parce que quand tu as une licence, par exemple, en Italie, tu peux travailler dans toute l'Union européenne. Tu vois, tu as une licence en France, tu peux travailler dans toute l'Union européenne. Quand tu veux travailler aux États-Unis, il te faut une licence dans les 50 États américains. ah ouais, Tu vois, donc l'angoisse, c'est hyper compliqué. Personne n'a de licence aux États-Unis quasiment parce que où t'as aucun acteur européen qui ont des licences aux États-Unis parce casse-tête. qu'il faut une licence dans tous les États. Tu vois, tu dois payer dans chaque État. C'est super compliqué. Tu as des Ok, procédures administratives, etc., dans chaque État. Donc eux, Visa, ils sont très bons là-dedans, d'un point de vue technologique, d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue compliance. Ils ont des équipes conformité qui sont énormes. Ils ont, voilà, encore une fois, les meilleures infrastructures financières du monde, limite Visa, tu vois. C'est incroyable. Je crois que après JP Morgan, c'est la boîte financière qui vaut le plus, qui est la plus valorisée au monde, Visa. Donc c'est énorme, tu vois. ok. Et du coup, par contre, d'un point de vue commercial, paradoxalement, alors je sais que ça peut être bizarre peut-être de dire ça, mais c'est pas leur cœur de métier Ouais, commercialement ils s'en parlant. Ils n'ont foutent. pas Bon, ils à s'en foutent. déployer, etc. De Ouais, bien toute sûr. façon, tu vois, tu t'appelles Visa, tout le monde te connaît, tu vois, mais Ouais, il n'y a pas de débat. Ils eux, sont pas là. On va pas faire des voilà, campagnes marketing exactement. dans tous les sens. Quoique, ils en font un petit peu sur du sport, de façon sporadique. Un peu, tu les vois un peu dans deux, trois événements. Mais ouais, ils sont pas là Ouais, c'est vrai, t'as à raison. se mettre en quatre sur la partie marketing, ouais, ou sur la partie sales. C'est exactement ça. Et du coup, tu vois, ils vont travailler avec des boîtes comme nous. Ok. Ils vont leur dire, je vous mets ma technologie à disposition, vous développez, entre guillemets, ma technologie, et puis eux, ils prennent forcément une part des profits qu'on génère. Tu vois, c'est le but. Le parallèle qu'on pourrait faire, c'est ça peut être un HubSpot ou un Salesforce qui produit un énorme CRM, mais qui n'a pas à aller se faire chier à les vendre les uns après les autres, et qui passe en général par des agences en local qui eux-mêmes vont aller sur le C'est territoire et exactement, eux-mêmes vont développer sous un autre nom, quoi, on va dire. C'est un peu ça si on fait le exactement. Alors, parallèle.
moi, ce que j'aime bien prendre comme parallèle, et peut-être que tu vas me comprendre et tu vas me rejoindre là-dessus, c'est tu vas prendre par exemple bah, les développeurs à Dubaï, encore une fois, tu sais, eux, leur cœur de métier, c'est de construire Exactement, construire des des buildings, that's tours it. avec les meilleurs services, etc. Mais derrière, encore une fois, accompagner les investisseurs pour, entre guillemets, trouver le bon projet pour chaque investisseur, C'est pas trouver les leur cœur de clients, métier, ouais. gérer les clients, c'est quelque chose de différent. Quand ton client il va avoir un problème, etc., il veut un vrai accompagnement. Tu vois, s'il va voir le promoteur directement, peut-être que le promoteur, qui est un promoteur émirati, c'est pas le meilleur interlocuteur pour accompagner un client français, tu vois. Donc c'est un peu le Ok, même parallèle que moi je viens faire, tu vois. Nous, pareil, on va accompagner nos clients sur beaucoup de problématiques différentes. Comme je te disais, nous, on travaille pas que avec Visa. On va avoir 4, 5 partenaires majeurs. Chacun ok, ont des avantages particuliers. Et en fait, nous, nos clients, on va les diriger chez les bons partenaires, on va dire, en fonction de leurs besoins. Donc, c'est tout un tas de choses qu'on peut faire, tu vois. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé, pour revenir à la question de base, c'est comme ça qu'on a créé Devise. En fait, on s'est dit, quelle est la meilleure solution pour créer le meilleur courtier avec la meilleure offre de service, la plus vaste possible, et surtout la plus, on va dire, adaptée à la clientèle francophone possible. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est développé. Et en fait, nous, donc avec mon associé, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé ces partenariats. Et maintenant, forcément, on développe aussi bah, l'aspect commercial. Et voilà, ça fait 1 an qu'on a lancé Devise. ok, Aujourd'hui, on a explosé, on a plusieurs centaines de clients. Alors, quand je dis plusieurs centaines de clients, ça va être surtout des clients corporate que je vais compter. Parce que ok. nous, en fait, à la base, notre cœur de cible, c'est vraiment une cible B2B, pour être franc avec Ouais, toi, Quentin. Donc, bien sûr. nous, en fait, on travaille beaucoup avec des entreprises qui vont être, on Pour va des dire, des opérations de PME. change à l'étranger, des choses comme ça, ouais. Exactement, donc typiquement une entreprise française importatrice Ouais, qui fait, je dis n'importe quoi, 50 millions de flux à l'étranger et qui a besoin d'un vrai accompagnement assez sophistiqué qui passe à la base par sa banque traditionnelle et qui n'a pas le service qui, on va dire, est adéquat pour les volumes qu'ils traitent et du coup qui vont faire appel à devises, tu vois. Et ok. nous, on va les accompagner, leur apporter plus de transparence, plus de compétitivité, un meilleur service, des meilleurs produits. Et des frais un peu Nous, moins aujourd'hui, élevés au passage, en général. forcément, Ouais, un taux ça, de ça change va plus avec ça. intéressant, ouais. Ouais, Un taux ok. de change plus intéressant. On peut générer des comptes dans plus de 20 pays, tu vois. Donc ça, c'est des choses que tu peux jamais faire avec ta banque traditionnelle. Moi, par exemple, pour reprendre l'exemple de Dubaï, nous, on peut mettre à disposition de nos clients des comptes à Dubaï. Tu vois, donc des comptes, par exemple, on a des clients qui ont investi sur Dubaï qui veulent recevoir leur loyer. Ouais, C'est très compliqué de sortir tes loyers directement de Dubaï. Bah, ils nous ouais, utilisent ok. pour recevoir les loyers à Dubaï et après potentiellement rapatrier en France Ça, c'est ouais, ça, c'est une super idée parce qu'effectivement, c'est parfois un peu la croix et la bannière pour ouvrir un compte, que ce soit non résident ou résident, c'est parfois un peu compliqué. Donc, si on peut avoir un seul interlocuteur pour transférer les fonds, optimiser ça dès le début et ensuite, une fois que le projet est livré, encaisser ses loyers, c'est une solution Exactement. 3-6 qui est intéressante. Euh, Exactement. Imaginons, là, juste pour comprendre, parce que c'est pas, tout le monde n'a pas fait Maths P plus Master Finance Dauphine. Comment ça fonctionne de façon très synthétique et très, on va dire, simple? Comment on fait pour bloquer aujourd'hui le taux de change? Il est à 1 € pour 4,33 dirhams. Je me dis trop cool, parce que avec moins d'euros, j'ai plus de dirhams à l'instant où on se parle. Comment je fais pour bloquer ça et pour faire en sorte que sur mes 2 3 ans de plan de paiement qui arrivent, je bénéficierai de ce même taux? Comment ça fonctionne? Si on prend un exemple, je sais pas, je sais pas, 500 000 euros et je dois payer 250 000 sur les 2 prochaines années, par exemple, avant la remise des clés. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que je dois bloquer une somme que les gens puissent avoir un ordre d'idée? Alors déjà, pour t'expliquer, comme je t'ai dit tout à l'heure, nous, on n'a rien inventé de Vise. Ouais. On n'est pas des magiciens, on n'a pas sorti un nouveau produit de notre chapeau. Nous, à la base, en fait, notre clientèle, comme je te disais, notre cœur de cible, c'était initialement les entreprises. Et en fait, les entreprises, comme bah, les investisseurs qui achètent des biens à Dubaï, sont exposés au risque de change et doivent se protéger contre le risque de change. Particulièrement quand tu es une entreprise qui est importatrice, tu peux pas jouer à pile ou face pour savoir si une année tu vas gagner sur le taux de change et une année tu vas perdre sur le taux de change. Trop risqué. C'est trop risqué. Imagine, je dis n'importe quoi, tes marges sont de 10%, mais que le taux il varie de 10% en ta défaveur. À la Tes fin, tu pis- peux rapidement être en territoire négatif et tes perdre pistaches. carrément de Fin d'année, tes pistaches. Ouais, caution. c'est pas bon. Exactement ça. Donc, tu vois, quand tu es une entreprise, C'est un c'est vrai encore plus enjeu, ouais. sérieux. T'es obligé de maîtriser ton risque de change. Donc, il y a des produits qui existent pour les entreprises qui s'appellent donc les contrats à terme, Voilà. qui te permettent de sécuriser des taux de change. Et nous, c'est le produit qu'on met à disposition de nos clients, donc investisseurs, qui investissent sur Dubaï. Comment ça fonctionne? C'est très simple. En gros, un contrat à terme, c'est quoi? C'est acheter des devises à une date future.
D'accord? Ok. Tu peux faire des contrats à terme sur tout en finance. En fait, tu peux même faire des contrats à terme sur des actions, sur des obligations, sur tout un tas de choses. Et en l'occurrence, tu peux le faire sur des devises. Donc, tu achètes une enveloppe de devises à une date future. Donc, tu vas dire, par exemple, pour reprendre ton exemple, je veux vendre 500 000 euros en dirhams à une échéance de 2 ans. Ok. Et nous, au moment où tu souhaites déclencher ton opération et que tu souhaites acheter tes devises, on va donc réserver ce contrat à terme. Donc, ça veut dire que les devises sont achetées à ce moment précis. En D'accord? avance. En gros, on achète en avance. En avance, exactement. Nous, Ok. on achète les en avance. Et l'avantage du contrat à terme par rapport à une opération traditionnelle, c'est que tu n'as pas à sortir la trésorerie d'un coup. Parce que tu vois, Sinon, c'est pourri. Sinon, c'est sinon, pourri. c'est pourri, exactement, sinon, ça n'a aucun intérêt. Tu vois, il y a quelqu'un qui a 500 000 euros de trésorerie, il peut les changer très bien en Exactement. direct sur Ça le n'a pas de compte. sens. Ouais. Ça n'a Ça... aucun sens. Tu vois, ouais. l'objectif du contrat à terme, c'est que tu n'as pas à sortir ces 500 000 euros d'un coup, en fait. Tu dois Ok. simplement sortir ce qu'on appelle un acompte. Donc, un Ok. acompte, c'est un. Qui est de combien? Justement, ça, c'est un point qui est important parce qu'en général, au début, les gens, quand ils font des réservations, ils vont payer 20% plus 4% de frais de notaire. Ça fait déjà un peu d'argent de sortie. Et ça, combien tu rajoutes, par exemple, si tu veux bloquer un 200, 300 000 euros? C'est un pourcentage, c'est un truc fixe? Comment ça Un fonctionne? pourcentage de 5%. Tu 5% payes de 5% de acompte. du montant Donc, total que tu as 500 envie de 000 euros, bloquer. tu vas 25 payer 000. 25 euros d'acompte Ok. pour bloquer la somme. Ok, Et ok. cet acompte, encore une fois, c'est un prépaiement. Et Bien donc, ça veut sûr. dire que forcément, il est déduit sur la fin de l'utilisation de ton enveloppe. Nous, d'ailleurs, pour revenir sur ce point précis, Quentin, on a pas mal de nos clients qui vont faire plusieurs enveloppes. Plutôt qu'une grosse enveloppe de 500 000 euros, par exemple, tu peux très bien imaginer faire 5 enveloppes de 100 000 euros pour récupérer ton acompte plus rapidement à chaque fois que tu utilises une enveloppe, tout simplement. Ah, c'est bon Donc, ça. Ok. l'avantage à ça, Smart. c'est que sur Dubaï, bah, tu as des plans de paiement, encore une fois, avec des échéances qui peuvent être biannuelles, parfois c'est même Ouais. mensuel. Donc, tu Trimestriel, vois, mensuel, annuel, ouais, ça dépend. Ouais. nous, on a des clients qui font parfois 12 enveloppes, tu vois, sur un an, parce que pour eux, Ok. la trésorerie, c'est important. Ouais, Et à l'inverse, c'est les ratons laveurs, on les appelle ceux-là. ouais. Mais après, en vrai, je Mais te ça dis fait sens. sincèrement, Parce que tu sors moins de moi, trésor d'un nous, en fait, coup. Ça fait sens. on s'adapte aux besoins de nos clients parce que tu vois, il y a des clients, encore une fois, bah, en général, ceux qui ont enfin, des mensualités justement à régler tous les mois, c'est souvent, ça va être les clients qui vont utiliser leur salaire pour Ouais, investir sur Dubaï. Tous les mois, tu vois, ils payent un petit peu de leurs biens. bien Et sûr. du coup, pour eux, c'est encore plus important de récupérer, tu vois, de la trésorerie tous les mois. Donc, écoute, nous, on s'adapte aux clients. C'est Ok. ça qui est le plus important. Après, tu as des clients parfois qui veulent pas se casser la tête, ils font un seul contrat et ça leur va très bien. Ce qu'il faut retenir, c'est quand le plus important, c'est qu'on peut s'adapter forcément aux besoins de nos clients et c'est pour ça qu'on existe aussi, tu vois. Et après, donc, comment ça fonctionne? Nous, comme je te disais, on achète les devises en avance. Forcément, si le taux il continue d'augmenter, tu as déjà acheté tes devises en Il n'y amont. a, y a pas d'histoire de on revend, machin. T'as bloqué pour 2 ans, c'est le principe, quoi. On est d'accord. T'as bloqué. Après, on pourra en reparler plus tard, si tu veux, dans un second temps. Je pourrais Ouais. t'expliquer, nous, comment on fonctionne avec nos clients. Mais l'avantage, c'est que si le taux il baisse, tu es aussi content parce que tu as sécurisé ton taux de change, tu vois. Exactement. Et Donc, quoi qu'il arrive aujourd'hui, quand tu regardes le taux, je crois que ça fait 3 ans qu'il n'a pas été aussi élevé. Ça va exactement pas ça. monter à 1 euro pour 7 dirhams. Donc au pire, tu sécurises, comme c'était la dernière fois, peut-être 30%, 50%. Tu n'es pas obligé de mettre tout le projet, mais au moins tu as une Exact- partie que tu as sécurisée. Et si derrière ça va un peu mieux, bah écoute, trop stylé, tu as de la chance. Mais au moins tu as 50% où tu maîtrises ton taux de change, slash t'es gagnant comparé aux années précédentes, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que quand tu investis, de toute façon, tu n'es pas encore là pour forcément spéculer. Bon, je pense qu'il y a une part de spéculation toujours. Tu veux Bien sûr. toujours toucher le taux de change, c'est normal. Mais moi, j'ai des clients qui ont bloqué à 4,10, ils sont quand même très contents, tu vois, parce que 4,10, ça reste un taux qui est exceptionnel quand tu regardes l'historique des 3 dernières années. Exactement. Certes, on continue de monter, maintenant on est à 4,30, mais ça ne veut pas dire que dans 3 mois, on ne descendra pas À à 4. 3,86, ouais, ouais, ou à 3, ouais, 100%. Ouais, ou à 3,80, exactement, tu vois. En fait, les marchés financiers, par définition, ils sont imprédictibles. On est monté très vite et on peut redescendre très vite aussi. Donc, personne n'a de boule de cristal. Même moi, encore une fois, ça fait 15 ans que je suis là-dedans. J'ai pas la prétention de mieux savoir que toi, par exemple, comment Ouais. ça va évoluer à l'avenir. Voilà, on est là pour accompagner nos clients, leur donner des clés de compréhension de ce qui se passe. On sait ce qui Nous, s'est passé avant et en fonction de ça, on essaye d'ajuster. bah, C'est je vais te genre... dire une chose. Pourquoi on est monté, c'est beaucoup enfin, c'est beaucoup à cause de Trump ou Ouais, grâce à Trump, en fonction ouais. Grâce à de la cause, ça dépend situation. pour qui. Il y a des gens pour qui Voilà. c'est cool, d'autres c'est moins cool, hein, souvent. Voilà, Ça et dépend. je suis pas la femme de Trump, tu vois. Je suis pas, je suis pas Mélania, tu vois. Je sais pas ce qui va nous sortir demain. Ça se trouve, il va nous sortir une autre dinguerie et peut-être on Bien va sûr. avoir des 3,80 ou il va nous sortir une guerre ou je sais pas quoi. Il va changer totalement de posture sur ses droits, sur ses droits commerciaux. Et forcément, bah, s'il se passe ça, tu vois, on pourrait totalement bouger dans l'autre sens. Et encore une fois, parfois en une journée, tu peux perdre 3-4%, parfois en une semaine, tu peux perdre 5%.
euh, les marchés financiers, ils sont faits comme ça. Ils sont faits pour établir des records historiques. Aujourd'hui, on est au plus haut depuis 3 ans. Ça se trouve, dans 2 semaines, on sera au plus haut depuis 5 ans. 5 ans. Ça se trouve, dans 2 semaines, on sera au plus bas depuis 6 mois, tu vois. Euh, voilà, encore une fois, ça peut aller très vite. Il peut se passer beaucoup de choses. Et l'objectif d'une sécurisation, c'est encore une fois de te sécuriser, de mettre en place une stratégie qui te correspond, que tu sois content avec ça. Tu as sécurisé quelque chose, tu sais que tu auras un rendement qui va être intéressant. Tu vas sécuriser ton épargne et ta rentabilité. Et après, comme 100%. tu l'as dit très bien tout à l'heure, c'est que tu peux sécuriser 100%, tu peux sécuriser 50%. C'est à toi d'estimer par rapport aussi à tes échéances. Je te donne un exemple. Imagine, tu vas avoir beaucoup d'échéances dans les 6 mois à venir. Tu penses qu'à court terme, la tendance, elle va continuer. Bah, peut-être que tu vois, tu vas pas sécuriser les échéances des 6 mois à venir. Est-ce que tu Ouais. vas vouloir sécuriser? C'est les échéances à l'inverse qui sont un petit peu plus Dans les lointaines. 12 à 24 prochains mois, ouais, par exemple. Voilà, exactement. Donc, Ok. chacun a sa propre stratégie. Nous, on est là pour accompagner les clients, pas pour les conseiller, mais pour les guider, on va dire. Ok. Et ce qui est bien, c'est aussi que sur ce type de produit, tu as beaucoup de flexibilité. Donc, comme je t'ai dit, tu peux sécuriser à 2 ans. Mais même si au bout des 2 ans, par exemple, il te reste des dirhams sur les mains, Ouais. on peut toujours voir pour étendre, par exemple, les contrats à terme, on peut les étendre pour un an supplémentaire. Ok. Mais le Ouais. max de base, parce que tu vois, il y a beaucoup de plans de paiement ici qui sont sur 4-5. Ouais. Est-ce que le max c'est vraiment 2 ou ça existe de faire des contrats à terme sur 4-5? Ça n'existe pas ça? Juste par Le cœur. max sur 2 ans pour les particuliers, nous, on a des entreprises qui sont par exemple dans le pétrole ou dans des infrastructures de construction qui peuvent sécuriser sur des montants, sur des maturités pardon, qui sont plus lointaines. Bon. Mais c'est sur des cas très spécifiques parce qu'il faut Ok. comprendre que nous, en fait, en tant que courtier, quand on va acheter des devises en amont, on prend aussi des risques. Il y a tout une tas de notions de Oui, risques, etc. j'imagine bien qu'il y a deux, trois calculs à faire Ouais. avant. Et du coup, c'est pour ça qu'en général, en tant que particulier, déjà sécuriser sur 2 ans, c'est quelque chose qui est fou. Et par contre, ce qui est vraiment possible, c'est qu'une fois que tu arrives à maturité, nous, on peut faire un point avec nos clients et voilà, on va dire, Qu'est-ce qu'on fait? OK, il reste encore une fois des dirhams. Peut-être qu'on va pouvoir étendre ta maturité sur un an supplémentaire en fonction de tes besoins. S'il y a vraiment des besoins réels qui arrivent, parce qu'encore une fois, ton plan de paiement n'est pas terminé, donc tu auras vraiment besoin de dirhams à terme. Ouais. OK, voilà ce qu'on va pouvoir faire, t'accompagner, potentiellement étendre sur un an supplémentaire. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont possibles en termes de flexibilité. Mais en tout cas, de base, nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est que tu peux sécuriser jusqu'à 2 ans. Et c'est déjà Ok. une belle maturité, en toute honnêteté, une belle projection sur ce que tu peux faire par Trop rapport à tes cool. plans de paiement. Trop cool. Donc, Et en termes de, est-ce qu'il y a un starting price où il y a on va dire un minimum, parce que j'imagine qu'on va pas faire ça pour des diamants de 500 euros tous les 3 mois, mais on va dire que toi aujourd'hui, est-ce que chez vous, chez Devise, il y a un minimum syndical pour vous contacter ou pour travailler avec vous, ou aujourd'hui il n'y a pas forcément un chiffre comme ça défini? alors, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Ok. On ne veut pas être une solution élitiste, c'est juste que, comme tu dis, peut-être que la solution, elle n'est pas très pertinente pour le client qui fait 500 euros par mois, tu vois. Et je te le dis en toute sincérité, il y a des autres alternatives qui sont Et c'est pour peut-être un gagner petit 3 euros, peu. pour gagner 3 euros et se faire chier à faire tout ça, ça n'a pas de sens. Ouais. T'as tout compris. Je dirais, c'est vraiment, ça commence à être intéressant si peut-être tu transfères, allez, on va dire 100K. Donc, dès que je pense que tu investis dans l'immobilier à À Dubaï, c'est Dubaï, très ça fait intéressant. ça. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Ok. Et après, voilà, moi j'ai des clients, encore une fois, ils ont un one-shot de 45K à faire, de 50K, on va dire. Ouais. Ils passent par leur banque traditionnelle à la base. Ils savent qu'avec leur banque traditionnelle, ils vont se faire allumer à 2-3% sur le taux de change. Ouais. Ils sont très contents de passer par nous parce qu'en one-shot, créer un compte, c'est assez rapide de manière assez générale avec nous. Donc, tu vois, si tu crées ton compte, tu as un one-shot de 50K à faire et que tu peux économiser, je dis n'importe quoi, 500 euros sur ton virement, Bon, les c'est quand gens ils même cool. prennent. Ouais, les gens ils prennent. Hein. Ça fait Voilà, un dîner à Amazonico. voilà, exactement. Bah, ça te paye le billet pour aller à Dubaï, Ouais, pour aller, aller faire ouais, ça te paye l'aller, effectivement, ça te paye l'aller. Ouais, exactement. Donc, ce que j'essaie de dire par là, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Nous, on essaye toujours d'arranger nos clients. Après, de manière générale, encore une fois, on n'est pas une solution retail dans le sens où, encore une fois, le client qui veut faire des tout petits virements euh, Pas euh, d'intérêt. euh, mensuels même, mais qui sont vraiment sur des montants assez faibles, ça n'aura pas d'intérêt, et pour eux et même pour nous de manière générale. Donc, je dirais, voilà, 50, 100K, on peut commencer à faire des choses. L'important, c'est que tout le monde soit content. On ne veut pas être élitiste. On veut essayer d'arranger tous nos clients tant que ça peut avoir du sens pour tout le monde, tout simplement. Donc voilà. Ok. Et même d'ailleurs, de l'autre question que tu auras peut-être, c'est est-ce qu'il y a une barrière maximale? Il n'y a pas de barrière maximale. Comme je te disais, nous, on Ça, travaille avec des il y en a entreprises. jamais, il y a jamais de barrière maximale. Ouais, C'est comme de l'autre côté. Il y a toujours un budget minimum, mais un budget maximum, mais on l'évoque exactement. on l'évoque rarement. On l'évoque C'est rarement. exactement ça. Il y Ok. a, il y a pas. Si vous avez des millions à transférer, même surtout On est appelez-nous. surtout on est dispo. Ok, trop cool. Et il y a une question parce que j'avais évoqué avec deux trois clients déjà. Ça va être quoi la différence principale avec un Wise, avec un Revolut?
qui aujourd'hui ont pignon sur rue, sont plus connus, etc. Et peut-être, on va dire, inspirent plus confiance, par définition parce qu'ils sont plus gros, pas forcément parce qu'ils sont meilleurs. Ça, c'est quoi un petit peu les points différenciants ou qu'est-ce qui fait que quelqu'un devrait passer par Devise plutôt que par ces gens-là? Alors, très bonne question. Alors, il y a des choses qui font mieux que nous, et il Bien y a des sûr. choses qu'on fait mieux. Alors Sur déjà, la partie, encore une fois, sur ce sujet qu'on aborde ensemble, à savoir bloquer un taux de change à court terme. bien sûr, Le reste, bien sûr. honnêtement, m'intéresse pas forcément par rapport au reste. Alors, très rapidement, déjà en termes de confiance, pour revenir sur ça, encore une fois, Devise, c'est vrai qu'on n'est pas du tout connu. Alors, nous, on n'a pas dépensé des dizaines ou des centaines de millions en marketing, contrairement à des Wise ou Revolut, donc Ouais, on est beaucoup moins connu. Après, paradoxalement, on a le même niveau de licence. Par exemple, un Revolut, ils ont lancé leur candidature pour obtenir leur licence bancaire, mais ils ne l'ont pas encore. ok, Ils ont dans le cadre d'une licence EMI, donc en français, c'est établissement de monnaie électronique, ok. et Et pour Wise, et vous nous, avez on la opère même chose. dans le même cadre de licence, Ok, via nos partenaires, évidemment. Donc, comme je disais, par exemple, Visa, c'est exactement la même licence qu'ils ont, tu vois. Et nos autres partenaires, c'est exactement la même chose. Nous, Devise en tant que tel, on est enregistré auprès de l'ORIAS, qui est une association qui est enregistrée auprès de la Banque de France et qui est sous la d'accord. tutelle de France. Donc après, en termes de, voilà, encore une fois, de sécurité, tes fonds sont autant protégés si tu vas passer par un Revolut, un Wise ou par Devise. Donc ça, c'est la chose qui est top. Top. Nous, nos partenaires, ils valent tous à minima, euh, on va dire, allez, 1 milliard en termes de valorisation. Tu vois, c'est ça. Ok. Un qui valent, on va dire, allez, 4 milliards et Visa, bon, c'est des dizaines et des dizaines de milliards, voire des centaines de milliards, tu vois, Visa. Donc voilà, en termes de sécurité, quand tu passes par devise, enfin, tes fonds sont vraiment protégés. Après, là où on va se différencier, je vais commencer par le négatif, comme ça, à la fin, on va terminer sur le positif. En termes de négatif, nous, on ne va pas offrir de cartes, tout ce qui va être carte de crédit, carte de débit, parce que je sais que Wise le font, je Bien crois, sûr, et Revolut bien sûr. le font, c'est certain. Ouais. Et après, sur l'aspect, on va dire maintenant plutôt positif, là où on va se différencier de Wise et Revolut, alors c'est la question qu'on évoquait juste avant. Wise et Revolut, ils sont là pour faire du volume. Eux, ils vont travailler avec tout le monde, même des clients qui font 100 euros de transfert par an. Surtout d'ailleurs, surtout des clients comme ça. Voilà, Beaucoup ils de ont petits surtout des clients, ouais. clients comme ça. Eux, ils ont des millions de clients, tu vois, Wise et Ouais, Revolut. Et du exactement. coup, forcément, comme ils ont des millions de clients, ils connaissent pas leurs clients individuellement. Quand tu vas te créer ton compte, eux, ce qu'ils veulent, c'est le moins de friction possible, que ton compte il soit opérationnel le plus rapidement possible. Ça Et du glisse. coup, ça a des avantages pour eux parce que eux, ils ont énormément de clients, ça valorise leur entreprise, etc. Mais ça a des désavantages pour leurs clients. Alors, je sais à prime abord, tu te dis c'est top d'avoir mon compte qui est créé en quelques minutes. C'est vrai, mais le problème, c'est que quand tu vas faire une transaction, que Wise et Revolut ne comprennent pas ta transaction, C'est tu vas envoyer par bloqué, exemple à quoi qu'il Dubaï. arrive. Ouais. Voilà, je ne comprends pas le flux, je t'envoie à Dubaï. Pour moi, c'est un peu bizarre, etc. Voilà, je ne comprends pas, surtout Dubaï, même si ça a tendance, on va dire, à s'améliorer, Là, ça ça va reste encore. mieux. On est sorti de la zone grise. Et Ouais, Monaco, voilà, exactement. Mais D'un point de vue Monaco, financier, c'est top. mais Monaco est rentré dedans apparemment. J'ai vu Ah, un truc comme d'accord, ça. ok. Donc on n'est pas si J'avais mal. On n'est plus si j'avais mal que pas vu ça. dans Dubaï, je te le dis sincèrement, ça a tendance à s'améliorer, mais malheureusement, Mais il y a une image qui est d'un point encore de vue un peu dure. financier, en tout cas, juste pour les établissements financiers, c'est juste que on va dire, il y a encore quelques barrières quand on voit parfois des virements. Il peut y avoir quelques blocages, quelques ralentissements. Et le problème de Wise et de Revolut, c'est comme ils font pas un gros KYC en amont. Donc KYC, c'est Know Your Customer. C'est en gros, si tu préfères, Ouais. c'est les opérations pour apprendre. On est dessus là parce il y a Dubai Land Department qui ont mis des nouvelles règles. Il y a des KYC à remplir dans tous les sens. Donc on est un peu dans le juste après. Mais Tu ça va vois le ce que faire. c'est. Ouais, je vois ce que c'est. Ouais. Je vois Et ce que du c'est. coup, le problème, c'est que quand ça va bien, c'est top, c'est fluide. Mais quand ça va mal, tu peux être parti Un pour combat des semaines, pendant deux parfois semaines. des Ouais, mois de 100%. tout bloquer, tu vois. Donc ça, c'est la première chose qui est problématique. Là où nous, Devise, en fait, ce travail, on va le faire en amont. Comme on ne travaille pas avec des millions de clients, nous, on enregistre nos clients particuliers qui utilisent Devise. Il doit y en avoir, on a une vingtaine d'investisseurs par mois, peut-être, qui utilisent Devise pour l'instant, tu vois. Ok. Donc forcément, tous nos clients, on les connaît par cœur. Moi, je sais où ils habitent, je sais quelle est leur équipe de foot préférée s'ils aiment le foot. Voilà, tu vois, on connaît vraiment nos clients par cœur. Nos partenaires connaissent très bien nos clients. Et Ok. ça veut dire que quand ton compte devise il est setup, en général, tu as même déjà fourni souvent en amont, par exemple, le contrat de réservation de ton bien à Dubaï. Ok. Il n'y aura pas de ralentissement. Tu sais que tu vas émettre ton virement, il va partir. Et il va arriver en quelques heures, en 24 heures maximum, à ton promoteur immobilier. Donc ça, déjà, c'est une grosse force. Ok. Deuxième force, c'est forcément que tu as un interlocuteur, parce que Wise et Revolut, pour avoir un interlocuteur, c'est très compliqué. Chez nous, tu as un interlocuteur dédié. Quand tu vas créer ton compte,
automatiquement, tu vas avoir un interlocuteur qui va être alloué à ton compte, qui va pouvoir te conseiller si jamais tu as besoin de conseils, tout simplement. Et Ok. surtout, si jamais tu as un problème, tu as quelqu'un qui parle. Et mine de rien, quand tu parles d'argent, c'est toujours important. Pourquoi on passe par nos banques traditionnelles alors que c'est super rigide et que c'est Ouais. Parce c'est que super cher? C'est juste que tu te dis, voilà, je peux aller à la branche du coin, je sais comment, si j'ai un problème, je peux aller les voir, tu vois. voilà, exactement, exactement. Et la tranquillité d'esprit n'a pas de prix Voilà, là-dessus. exactement. Mine de rien, c'est un gros avantage. Et le troisième aspect qui est très avantageux, c'est qu'encore une fois, bah, c'est cet aspect dont on parlait, on peut sécuriser les taux de change, etc. Ça, c'est un produit qui n'existe pas pour les particuliers chez Wise et chez Revolut. Et C'est voilà, pas pour disponible. moi, c'est ça l'argument numéro un, c'est que aujourd'hui, vous proposez quelque chose que eux ne proposent pas sur une particularité qui a un sens de dingue et qui permet bah, de maximiser sa rentabilité sur son investissement immobilier dans les 2 3 4 prochaines années, quoi. Particulièrement quand tu es investisseur, en fait, quand tu investis, en fait, encore une fois, Quentin, tu vois, si tu vas juste voyager, mais moi, j'ai un compte Revolut, tu vois, je devrais pas le dire, hein, c'est mes concurrents. Moi aussi, j'en ai un. Mais moi, j'ai un compte Revolut, je vais à l'étranger, c'est super pratique. Tu vois, j'habite entre Londres et la France. Avoir un compte Revolut, c'est pratique. Tu peux faire en quelques clics des petites opérations. C'est un super compte d'appoint, j'adore. Mais quand tu vois, tu investis à Dubaï, c'est une grosse opération. Prendre, on va dire, allez, un jour de plus pour te créer un compte qui est vraiment optimisé pour tes opérations internationales, c'est quand même top. Et ça te permet d'avoir une certaine tranquillité d'esprit. Le jour où tu as une opportunité qui se présente, au moins tu es prêt. Et moi, c'est ce que je dis à mes clients de manière générale, c'est que voilà, pourquoi ne pas faire cette étape supplémentaire qui va te prendre quelques heures peut-être de plus, mais qui au moins va te permettre d'être préparé financièrement, parce que c'est aussi super important. Transférer tes fonds à un bon taux, ça va changer beaucoup de Ah, choses, tu vois. ça change, ouais, Transparent. ça change tout. Tu as d'autres banques, tu as des banques, j'ai des clients qui sont chez, j'ai vu presque tout type d'établissements bancaires. Alors, la caisse d'épargne qui est bon parce qu'ils sont connectés avec Wise, si mes souvenirs sont bons. Donc eux proposent des taux de change qui sont très bons et il n'y a pas de débat. Mais il y en a d'autres où c'est pas du tout le cas et sur des virements de 100, 200, 300 000 euros, bah, on peut vite se prendre 3 4 000 balles comme ça. Ah ouais, même plus. Si on fait pas gaffe, ça peut même aller un peu plus, quoi. Donc c'est pour Ouais, ça que même plus. Et puis, tu vois, par exemple, même Société Générale que tu m'as dit, bah, quand ils ont un partenariat avec Wise, eux, ils prennent leur marge en plus, tu vois. Donc, mine de rien, même s'ils restent avec bien des taux qui sûr, sont pas mal, ils sont pas payes dans à la fin, le. tu payes quand même plus cher, tu vois. Quoi qu'il arrive, oui, tu payes plus cher. Et la dernière question qui est importante, c'est comment vous gagnez votre vie ou c'est quoi le business model? Alors, nous, comment on Que les gagne gens notre vont se dire, vie? attends, c'est un peu trop beau, comment ils font pour gagner de l'oseille? Bah, en fait, on gagne notre vie comme Wise et Revolut, c'est-à-dire en fait sur le taux de change, tout simplement, on prend une marge sur le taux de change. Là, on Ok, va se différencier, par exemple, d'un Revolut où on n'a pas d'abonnement. Je sais ouais. que Revolut, beaucoup comme ça, c'est le Ouais, ils ont des modèle. abonnements, effectivement. Ça peut monter assez cher, mine de rien. Tu sais, si tu payes, je dis n'importe quoi, 50 euros par mois, mine de rien, ça fait 600 euros par an, tu vois. Donc, Ouais, euh, alors ça, c'est quand vraiment tu as le premium, parce que je crois le starter pack, ça va être du 8 balles par mois, un truc comme ça. Mais ouais, d'accord. il y a des options un peu plus chères, mais oui, il doit faire un peu de beurre avec ça, c'est certain. Ouais, bah, eux, je sais que c'est leur motivation, on va dire, principale. Et surtout quand tu fais des gros montants, en termes de, on va dire, enfin, si tu veux transférer des gros montants, en général, tu as besoin d'avoir un abonnement assez, on va dire, assez solide. Mais donc, déjà, nous, il n'y a pas d'abonnement. Nous, on se rémunère juste sur le taux de change. Donc, forcément, on prend notre commission sur le taux de change. Nous, on achète à un taux qui est institutionnel. Donc, c'est-à-dire qui est quasiment le taux que tu vois sur Internet. Le Ok, taux que tu vois sur Internet, en fait, pour t'expliquer, c'est ce qu'on appelle le taux interbancaire. Donc, quand tu as ouais, des banques, des opérations entre elles, elles utilisent ce taux comme référence pour faire des ok. opérations. Après, toi, en tant que particulier, si tu vas passer par la banque, tu n'as jamais le taux interbancaire, malheureusement. T'es pas une banque, Euh, moi. T'es pas une banque, t'es pas une T'es pas une banque, banque. jusqu'à preuve du contraire. Je suis cadre du Même contraire. Revolut, c'est pas une banque, comme on vient de dire. Tu vois. Ouais, exactement. Exactement. Tu vois, même nous, on a un taux institutionnel, donc c'est un taux qui est très bon, mais qui n'est pas le taux interbancaire. On a un taux qui est très proche de ce taux-là. Et Ok, on va le revendre au client avec une marge qui est communiquée de manière transparente avant de passer ton opération. ok. Euh, donc, ça veut dire que tu connais exactement le taux que tu payes avant de passer ton opération. Tu peux même le demander à ton opérateur. Ça, c'est un point sur lequel j'insiste parce que des fois, les mecs font des virements et tu sais pas combien vont arriver. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as pas Bah oui, c'est exactement. tout le temps. Et il y a ce flou artistique un peu, j'ai l'impression qu'il est. Alors, ça, c'est les banques physiques un peu à l'ancienne. Revolut, c'est pas le cas, c'est clair, c'est comme de l'eau de roche, ou Wise aussi. Mais des autres partenaires un peu à l'ancienne, tu te dis, Ouais. bah, bon, j'envoie 100 000 euros, mais alors, est-ce que va y avoir 400 000 dirhams qui vont arriver, 430 ou 380? J'ai pas l'idée, quoi. Ça sera Bon, surprise faut d'arriver. t'expliquer. Ça, c'est Euh, relou. ça, c'est super relou. Et en fait, heureusement, je vais te dire un truc qui est fou, mais même des entreprises qui font des millions, elles ont ce problème. Ouais, bien Donc, sûr, tu ça va t'expliques tout qu'un le temps. particulier, alors nous, en tant que particulier, on est sincèrement des vaches à lait, tu vois, en tant que particulier. C'est une dinguerie. Et c'est pour ça qu'il y a des sociétés comme nous qui existons et qui se développons, en fait, parce que le business model, il est simple, en fait. La transparence, pour moi, je pense qu'en 2025, c'est quelque chose qui est, qui est C'est plus un impératif. argument, c'est plus un argument, c'est Ouais, obligatoire.
c'est obligatoire, mais malheureusement, les banques, en fait, comme c'est la solution par défaut, malheureusement, en fait, elles ont pas, en fait, elles gagnent plus d'argent à ne pas être transparentes qu'à être transparentes, les Ah banques. bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Elles Comme savent sur qu'il y a les. quelques clients qui vont être malins, qui vont aller voir ailleurs. Elles vont pas les avoir, c'est pas grave, parce que les quelques clients qui sont pas malins, elles vont les allumer et ça Bon, va les cartes. compenser trois fois les clients qu'elles ont perdus, tu vois, malheureusement. Et c'est triste. Et en fait, pour t'expliquer, en fait, pour juste te donner un peu de contexte par rapport à ça, le marché des devises, c'est un marché qu'on appelle de gré à gré. Donc, en gros, c'est le marché de gré à gré, c'est tu te serres la main, ok, j'accepte de faire le deal. Tu vois, c'est comme ça. C'est pas un marché où tu vois, tu as des obligations contractuelles et c'est pour ça que les banques peuvent opérer dans ce système-là. Et en fait, la Commission européenne, en 2007, a sorti une directive qui a permis à des établissements comme nous de pouvoir concurrencer les banques pour apporter un petit peu de compétitivité et réduire les coûts, tout simplement. Tu vois. Donc, nous, on est transparent. Pourquoi je ne peux pas te donner de taux, tu vois, en fait, la grosse différence par rapport aussi à un Wise et à un Revolut, c'est que eux, ils ont, on va dire, un pricing qui est gravé dans le marbre. Nous, notre pricing, il est évolutif. Si demain, tu fais 2 millions d'euros, tu auras un meilleur taux de change que quelqu'un qui fait 100 000 euros, par exemple, ce qui est normal, tu vois. Chez un Ok, Wise, un Revolut, si tu fais 2 millions d'euros, tu es à la même enseigne qu'un mec qui fait 100 000 euros, encore une fois, tu vois. Plus ou moins, tu vois. ok, Et ça, c'est aussi un de nos avantages. Tu vois, un client, nous, je te le redis, on a des clients entreprises qui font 100 millions, ils passeront jamais par Wise. Parce que Wise n'est pas du tout adapté en termes de pricing à une entreprise comme ça, tu vois. Et du coup, ok. c'est ça aussi la différence. Et nous, sur Dubaï, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle des high net worth individuals, donc Ouais. des particuliers qui investissent beaucoup, mais HVNI, HNVI, c'est ça? High Net, HNW, HNWI, ouais, c'est ça. high net worth, tu vois, Ouais, HNWI. ouais, Net Worth Individual, ouais, c'est ça. Nous, on a une marque, en fait, qui s'appelle Devise Sport, pour tout te dire. Ok, En fait, comme son nom l'indique, alors c'est pas très original, mais ça sert en fait, on sert beaucoup de sportifs de haut niveau. C'est une marque qu'on a lancée. Je vous invite à aller sur le site internet devise-sport.com. C'est une marque qu'on a lancée en fait en partenariat avec un sportif, un footballeur qui s'appelle Sébastien Haller. C'est un gros footballeur qui est assez connu pour ceux qui suivent le foot. Il a joué au Borussia Dortmund, il a joué à West Ham, il a joué à l'Ajax. Il a été classé, je crois, 13e au Ballon d'Or il y a 2 ans. ok, La CAN avec la Côte d'Ivoire. Et donc, en fait, on a lancé cette marque avec lui. Et en fait, c'est notre marque en fait, avec laquelle on sert tous nos clients sportifs de haut niveau, etc. Donc, on a beaucoup de sportifs de haut niveau qui nous utilisent parce que justement, bah, on leur offre des taux institutionnels, ce qui ne sont pas forcément, même en banque privée, par exemple, pour tout te dire. Même en banque privée, ils ont des conditions qui ne sont pas très intéressantes. Donc, c'est pour ça ok. qu'ils nous utilisent. Ok, ok. Bah écoute, merci, merci beaucoup Clément pour toutes ces infos. Pour ceux qui ont envie de sécuriser leur devise, pour ceux qui ont des questions, quoi que ce soit, je mettrai toutes les informations de Clément dans la description YouTube. Honnêtement, sur le papier, le deal est excellent. Donc profitez-en, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message, liker, commenter la vidéo si vous avez apprécié. Et du coup, Clément, on se voit sur Dubaï quand t'es back. Je voulais absolument faire cette vidéo, alors c'est pas idéal, ça aurait été mis dans un truc de podcast. Mais voilà, le timing est bon, donc faut battre le fer tant qu'il est chaud. Je te dis à très vite en tout cas et merci encore pour toutes ces explications. Avec plaisir. Bah écoute, je vois que en tout cas, tu t'es bien adapté au marché financier, hein. On sent que tu as du potentiel là-dedans. Écoute, on essaie de couvrir à peu près tous les sujets pour les gens avec qui on travaille. Et le but, voilà, encore une fois, c'est d'accompagner les clients sur tout le processus. Trouver un bien, c'est une bonne chose, mais sécuriser les devises sur 2 3 ans, il y a des gens qui nous remercieront dans tous les cas. Donc, si on peut offrir une solution à 360, c'est le top. C'est le top, c'est Avec le top. plaisir. Bah, Encore merci pour merci l'invitation, hein. et je vous dis à très vite dans Allez, une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. à À plus.